Merci de nous avoir choisis pour passer ensemble cet après-midi. Fadjet, il est 16h. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 avril 2017 et vous avez entendu la petite voix et le petit jingle. Effectivement, nous sommes le vendredi 28 avril 2017 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi c'est votre émission préférée ? Parce qu'on traite de l'actualité sportive locale, que ça soit individuelle, collective ou même pas membre d'une association mais juste pour le plaisir de soi-même. N'hésitez pas à nous contacter, je le rappelle, sur notre page Facebook du même nom, CAP plus loin sport. Je sais, vous l'attendez, vous vous demandez, est-ce qu'il est tout seul ? C'est pas possible. Eh ben non, rassurez-vous, elle est là, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Elle a mis une chemise très particulière puisque c'est une chemise où on a l'impression qu'il manque quelque chose, on a envie de la colorier. Vous savez, comme un petit peu les dessins des enfants qu'on imprime sur internet et on a envie de les colorier. Elle est là autour de la table et j'ai envie de la colorier. Ingrid, salut. Salut Hakim. Donc le jour des compliments n'est visiblement toujours pas arrivé. Non, pas en avril. Depuis 1 an et demi, j'attends. Au sommaire de ce Cap Sport, un point sur nos sports locaux favoris. Écoute, je t'arrête tout de suite. Oui. Là, il faut que tu nous dises tout. C'est maintenant. Du hand, du basket, du foot bien sûr. Mais on en viendra très vite à l'événement qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la qualification du Nancy Séchant Rugby pour les championnats de France. On aura la chance de recevoir ici en studio Tom Dumais, le capitaine de l'équipe Fagnon, mais aussi Jean-Jacques Franco et Frédéric Bourgarel. Bourgarel, ce nom me dit quelque chose. Ouais, c'est un grand nom du rugby international. On rappelle que son oncle a même joué en équipe de France. Donc ils nous font l'honneur d'être là en studio pour évoquer cet événement donc, qui aura lieu à compter du 7 mai. En fin d'émission, on ne manquera pas de parler de Nancy, de quiz et de pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors, vous le savez, comme chaque semaine, on a l'habitude de démarrer l'actualité sportive locale. Un petit tour d'horizon très, très rapide concernant les résultats et surtout les matchs à venir. Parce que c'est une émission qui parle du futur, Ingrid, puisque le passé, on est d'accord pour le dire, c'est passé. Le présent, c'est bien de le vivre. Mais ce qui compte, c'est le futur, Ingrid. Je vois que tu rigoles autour de la table et on démarre, comme à son habitude, par le basket. Le basket, le SLUC a perdu, je crois que tu ne te rends pas compte, Hakim, le SLUC a perdu mardi soir son 11e match à domicile de la saison. Oui, mais c'est pas mort pour autant. 77-85 face à Villeurbanne. C'est vraiment dommage parce que... C'est pas mort pour autant. Pour deux choses, c'est dommage. Parce que le SLUC a fait jeu égal une bonne partie du match et il est même revenu à hauteur de Villeurbanne à la 38e minute. C'est dommage surtout parce que Orléans et Châlons, dans le même temps, avaient perdu leur match. Donc c'était vraiment l'occasion de revenir à hauteur de ces deux clubs. L'horizon du SLUC s'assombrit un peu plus chaque semaine. Ce week-end, pas de match pour le SLUC, c'est relâche. On va pouvoir se reposer, Ingrid. Par contre, il se déplace chez le 4e Port-Orthez, dès le samedi 6 mai. Alors, on va faire brièvement les qualifiés, puisque inutile de rappeler le classement du SLUC Nancy, tout le monde le sait. On est tous conscients de ce classement et on est tous dans la difficulté. Par contre, Monaco, Châlons, Strasbourg, Pau, Nanterre, Paris, Gravelines et Lyon actuellement peuvent disputer donc ces playoffs. On sait que ça peut se jouer encore avec le Portel et pourquoi pas Limoges, puisque on le sait, tout est toujours possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Ingrid. Mais voilà, je tenais à rappeler les 8 points. Alors mathématiquement, rien n'est fait. Le coach Greg Beugnot clame haut et fort qu'il y croit encore. Et moi aussi, j'y crois encore. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Elle est souriante comme jamais. Je pense que c'est une émission où elle est la plus radieuse. Donc, peut-être que c'est en fonction de la météo. Rattrape-toi, va. Oui. On poursuit, jingle. Donc, ça veut dire qu'on change de sport. Et à quoi on passe en général? On passe au handball. On passe au handball, exactement. Et on passe d'une défaite à une autre. Donc, Nancy s'est incliné. C'était vendredi dernier. C'était face à Dijon. Une lourde défaite, 32-21. Donc, la semaine dernière, c'était une défaite assez logique, concédée face à Massy. Et là, le Grand Nancy Métropole Handball a de nouveau chuté et de nouveau lourdement face à un adversaire qui était pourtant de son niveau. Donc c'est sûr, il n'y avait pas de grand enjeu. On a dit Nancy est maintenu, ne pourra plus participer aux playoffs. Oui. Donc juste l'objectif clairement annoncé, c'est de finir dans les 6 premiers de ce championnat. C'est l'objectif qui a été fixé aux Nancéens. Ça a été un échec, en tout cas le week-end dernier. Le Grand Nancy Métropole Handball essayera de se rattraper. Ça sera dès ce soir au Parc des Sports de Vendeuvre. C'est l'avant-dernier match à domicile et Nancy reçoit Limoges. Est-ce que tu y seras? Pourquoi pas? Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet.
Ce serait notre tour d'horizon des actus sportives locales. Ingrid, tu le sais qu'on le fait chaque semaine en début d'émission pour concerner un maximum de monde sans le football et la CFA2. Donc il y avait du match. Le week-end dernier, il y avait un match précisément, donc opposant les Alsaciens de la réserve de Strasbourg qui s'est incliné sur son terrain 3-1 face à Schiltigheim. Il y avait bien d'autres matchs. Oui, non mais vas-y, je t'écoute. Alors, ça c'était samedi à 16h, pardon. Voilà, c'est pour ça. J'aime pas que tu me reprends pour me dire des sottises. À 18h, il y avait 5 autres matchs. C'était Sarreguemines face à Lunéville. Donc Sarreguemines s'est imposé 1-0. Agno s'est imposé à Bischheim 1-0. Prix-les-Mézières s'est imposé à Strasbourg 3-2. Metz s'est imposé à Ilzac 2-1. Sarre-Union s'est imposé à Pagny 2-1. Que de victoires à l'extérieur, Hakim. Alors que dimanche, la réserve de Nancy s'est imposée 3-0 face à Forbach. Donc une victoire à domicile, Ingrid. Alors on note la nouvelle défaite de 1 domicile de Pagny face à Sarre-Union alors qu'il menait 1-0. Voilà, plus de 10 matchs que Pagny ne l'a plus emporté. Pagny ne doit son salut qu'à Nancy. Sans la victoire de la réserve de la Nancy-Lorraine le week-end passé, les Pagnotins seraient relégables. Ingrid, on sait aussi qu'il y a eu un passage d'armes entre Romu Gambarini et le nouvel entraîneur de Pagny. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire effet pour l'instant. Je crois que le nouveau coach, si je ne me trompe pas, n'a pas gagné un seul match. Non, tu te trompes pas. Oui, donc si Forbach l'avait emporté, Pagny serait dans la charrette. Ils ne doivent leur salut qu'au Nancéen pour l'instant. Au classement, donc, ça donne toujours Schiltigheim en tête avec 3 points d'avance sur Agno et Strasbourg. Alors que nos amis nancéens occupent la 7e place avec 32 points. Lunéville occupe la 8e place avec 31 points. Il leur reste encore 3 points à grappiller, je crois, pour assurer mathématiquement leur maintien. Et donc, en fin de classement, on retrouve Pagny-sur-Moselle 11e avec 22 points. Forbach qui les talonne avec 21 points. Strasbourg qui les talonne encore avec 20 points. Alors qu'en toute fin de classement, on retrouve Ilzac-Modenheim avec 16 petits points. Je me trompe si je dis que le mot de l'après-midi, c'est talonne, Ingrid. J'ai dit talonne plusieurs fois peut-être. Peut-être. En division d'honneur, Ingrid, il y avait des matchs aussi le week-end dernier. Alors, la semaine dernière, oui, effectivement. Donc, Amnéville a battu Sarreguemines. Match très important et victoire très importante. 3-2. Bar-le-Duc s'est imposé 2-1 sur le terrain d'Épinal. Thaon a battu Saint-Avold 5-2. L'APMS a éclaté Magny 8-1. Thionville a éclaté Champignol 4-0. Jarville s'est imposé sur le terrain de Saint-Dié 3-2, alors que Neuf-Maisons, on va y revenir, a battu Trémery 4-0. Alors moi j'ai noté une petite victoire de Jarville à Saint-Dié 3-2. Jarville qui se donne un gros boulder sur la zone de relégation. Oui, je crois que c'est quasiment fait pour eux. On a eu Pierre Jacot et régulièrement des Jarvillois au cours de cette saison. Voilà, des Jarvillois qui n'ont jamais été inquiets, qui n'ont peut-être pas réalisé la saison qu'ils espéraient, mais en tout cas qui ont renouvelé, je pense, leur bail pour la division d'honneur. Il faudrait un sacré concours de circonstances. Ingrid, d'autres choses à noter? Noter aussi la lourde défaite 4-0 de la Lanterne Rouge Champignol à Thionville. Donc ils avaient déjà annoncé que la semaine d'avant, le match face à l'EPM, c'était leur dernière chance. Rappelons qu'ils avaient fait match nul. Là, avec cette défaite, je crois que ça semble un peu terminé de l'espoir de maintien des Champignolais. C'est pas ce que dit en tout cas l'entraîneur champignolais dans la presse. Il y croit encore. Et j'ai noté aussi la victoire incroyable de Neuf-Maisons 4-0 face au leader Trémery. Mais malheureusement pour Neuneu, tu connais la suite des événements. Malheureusement Neuf-Maisons et Trémery risquent de récupérer 3 points perdus sur tapis vert car Neuneu a fait jouer un joueur suspendu pour cause de 3 cartons jaunes reçus lors des matchs précédents. Alors c'est vrai que Youssef Moussaïd, le coach de Neuf-Maisons, a carrément dit que c'est vrai, c'était leur faute. Il y a eu aussi des circonstances atténuantes. Ils ont eu quelques soucis côté de Neuf-Maisons. Voilà, mais c'est vrai que ça n'excuse pas tout. En tout cas, il semblerait, moi surtout, ce que je retiens plus que la faute de Neuf-Maisons, c'est que la chance du champion est peut-être là du côté de Trémery. C'est vrai que Trémery doit accueillir ces 3 points-là avec. C'est plutôt bienvenu pour la fin de saison, ma petite Ingrid, non? Oui, bien sûr, oui. Alors au niveau du classement, ça donne Amnéville en tête avec 48 points. En deuxième position, Trémery 46 points, mais qui est susceptible de récupérer ces 3 points et de reprendre la tête. Au niveau des Meurthe-et-Mosellans, donc Jarville occupe la 8e place avec 27 points. Neuf-Maisons, la 13e place avec 15 points, à égalité de points avec Champignol, 14e, 15 points. Alors espérons que les Trémerois n'aient pas la tête dans le sac malgré cette défaite, et bien qu'ils puissent récupérer des points par tapis vert, puisqu'il y aura des matchs qui vont avoir lieu dès ce week-end. Et puis surtout, dimanche, il y aura un Trémery-Amnéville qui va valoir son pesant d'or, comme t'aimes bien dire. Alors, Jarville recevra à 18h la réserve d'Épinal pour un match ô combien important. Épinal qui est très surprenant cette saison, est 3e du championnat, donc un match peut-être aussi à voir. Tu y seras? Samedi, non, parce que je pense que je serai du côté de Saint-Symphorien. Déjà à cette heure-ci? Écoute, match à 20h. Oh là là, tac. Écoute. Bon, 20h, Magny reçoit Thionville, tout comme Saint-Avold qui reçoit Saint-Dié. Et dimanche, Champignol, pour le match de la dernière chance, recevra l'ES Thaon. Je te laisse dire la suite. Non, mais donc Trémery recevra Amnéville, on l'a dit, donc c'est, je pense, le match à voir dans le coin. Bar-le-Duc. Tu y seras alors?
Si c'est le match à voir dans le coin, tu y seras. Bah, je pense, ouais. Allez, allons à Trèbris dimanche. Bar-le-Duc recevra Neuf-Maisons alors que Sarreguemines recevra la PMS. Cap Sport, actu sportive locale. Ingrid, il y a quelque chose aussi de très important. On ne peut pas se quitter en faisant le tour des horizons des sports locaux sans parler d'une annonce qui nous a été donc envoyée par Monsieur Welch, qui nous a envoyé un message. Et on rappelle qu'on peut le faire sur notre page capsportrcm@gmail.com, bien évidemment, si vous souhaitez nous envoyer des emails ou des informations. Alors c'est tout simple, ce samedi, donc demain, le Football Club de Sarrebourg, tu sais, on en a déjà régulièrement parlé avec son entraîneur, Patrick Henvan. On parle de DHR, non ? On parle de DHR, voilà, actuellement leader du championnat, qui accueille son dauphin, l'US Vandeuve, seulement à 5 points de ces Sarrebourgeois. Alors les deux équipes en cas de victoire feraient une bonne opération, puisque les Vendôporiens ont plus que cette seule chance pour essayer de recoller au classement, alors que les Sarrebourgeois marqueraient vraiment un grand écart, puisqu'on rappelle que Vandeuve s'est incliné sur son terrain face à Golbet et a réalisé la mauvaise opération du week-end en division d'honneur régionale groupe B de la semaine dernière. Voilà, à 4 rencontres de la fin de ce championnat, ce duel entre les locaux qui possèdent la meilleure attaque avec 43 buts marqués et les visiteurs de Vandeuve qui ont la meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés s'annonce très disputé. Le coup d'envoi aura lieu à 20h au stade Jean-Jacques Morin. T'as une petite chose à rajouter? Non, ça veut dire qu'en division d'honneur, c'est le premier contre le second, et en division d'honneur régionale, c'est le premier contre le second. Le gros week-end de football. Fais bien les choses, gros week-end de football. Va falloir que tu choisisses où tu veux être. Tu pourras pas être partout. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme tu disais bien, au sommaire de cette émission, aujourd'hui, on a le plaisir de mettre à l'honneur le rugby et particulièrement le club de Nancy-Séchamps. Alors, autour de la table, on n'est pas seul, il y a du bon monde, il y a beaucoup de monde. Le duo d'entraîneurs, Jean-Jacques Franco et Frédéric Bourgarel. Bonjour. Mais également accompagné du capitaine de cette équipe, Tom Dumay. Salut Tom. Bonjour. On a l'habitude de fonctionner comme ça dans cette émission. On va d'abord présenter nos invités. On va donner la parole au capitaine de cette équipe puisque c'est le premier qui est sur ma gauche. Tom, est-ce que tu peux te présenter, nous rappeler ton parcours personnel en tant que joueur et puis depuis combien de temps donc tu évolues au sein de ce club donc de Nancy-Séchamps? Alors j'ai 26 ans, je m'appelle Tom Dumay et donc ça fait 6 ans que je suis maintenant à Nancy-Séchamps. J'ai joué pas mal de fois en boutique, donc en B avec mon entraîneur Jean-Jacques. Et puis je suis passé en première l'année dernière et puis j'ai confirmé cette année en tant que capitaine. Et vous les coachs, alors d'abord un parcours de joueur avant de s'orienter vers le coaching? Oui, beaucoup de saisons pour moi qui suis un peu l'ancien. J'ai commencé dans le sud, à côté de Toulon, au Pradet. J'ai continué au PUC à Paris, à Vincennes ensuite, et je suis dans le C1 depuis la saison 94-95. En cours de saison, j'étais arrivé en décembre. D'abord à Villers-Séchamps, et puis ensuite depuis 2000, puisqu'on a fusionné avec le SLUC à l'époque, pour Nancy-Séchamps Rugby. Voilà. Moi, je suis arrivé à Nancy-Séchamps cette année. Je suis d'origine du Sud, donc j'ai voulu tenter mon expérience en Lorraine pour apporter mon rugby de chez moi. D'où ça, dans le Sud alors? Toulouse. Je suis la patrie du rugby, donc, non? Oui, c'est ça, la patrie du rugby. J'ai joué 5 ans au Stade Toulousain en espoir. Et après, j'ai joué en Castanet, j'ai joué en fédéral. Après, je suis ni entraîneur, et des cadets jusqu'en senior. Et donc l'adaptation à la Lorraine, ça se passe bien? C'était très compliqué au début, mais après on s'habitue. Je te vois avec un gros gilet, t'es habitué au frimas lorrain, ouais. Oui, c'est ça. Chez moi, il y a le soleil, ici, il y a la pluie. Alors messieurs, la question elle est simple. Pourquoi le rugby? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le rugby plus jeune, Tom? Moi, ça vient de mon papa en fait qui m'a toujours parlé de ce sport et puis. Toi, t'es local, t'es lorrain? Oui, je suis de Nancy à la base. Ouais. Je suis né ici. Et à quel poste tu évolues? Je joue 3e ligne centre, donc numéro 8. Et vous, messieurs? Pourquoi le rugby plutôt que le Toulousain, j'imagine? Bon. Pas le choix, c'est un peu. D'abord, Jean-Jacques, oui, pourquoi le rugby? Alors d'abord, je voudrais dire que Toulouse n'est pas la patrie du rugby, il y a aussi Toulon. Et Clermont, et... Donc moi, contrairement, ça va faire rire tout le monde parce que je suis plutôt de petite taille, mais j'ai commencé au basket. Mon premier sport collectif, c'était le basket dans mes toutes jeunes années. Mais mon frère plutôt avait un instit qui jouait au rugby dans le club local, quoi. Donc on habitait à la Garde à côté de Toulon et lui jouait au Pradet. Et c'est lui qui nous a fait venir les 3 frères Franco au rugby, voilà. Donc ça remonte à loin, on va dire au début des années 70. Ouh là là. Et toi, Fred, donc Toulousain, donc forcément rugby?
Oui, Toulousain forcément rugby parce que en fait mon oncle c'est un ancien international qui m'a donné envie de jouer au rugby, donc j'ai suivi son parcours rugbystique aussi. Alors le rugby, je pensais que vous alliez répondre que vous aviez choisi le rugby pour ses valeurs, pour ses vertus, c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que c'est toujours vrai ? D'abord Jean-Jacques, est-ce que ces vertus morales qu'on nous loue souvent, est-ce que ça perdure ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Il y a eu quelques petites polémiques ces derniers temps autour de ça, non ? Oui, alors déjà, c'est peut-être pas pour ça qu'on commence le rugby quand on est tout petit, mais en tout cas, c'est sûrement pour ça qu'on y reste et longtemps, en tant que joueur ou en tant que coach, puis dirigeant parfois. Je ne pense pas que ça soit galvaudé alors, de dire ça. Il y a vraiment un esprit de corps et un esprit collectif moi que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Alors c'est vrai que j'ai pas fait non plus des dizaines de sports collectifs, mais quand on souffre ensemble, on aime s'amuser ensemble aussi, et il y a vraiment des liens qui sont très renforcés. Alors c'est vrai qu'avec l'avènement du professionnalisme en 95, le rugby moderne est devenu un peu comme tous les sports professionnels où le résultat, la pression du résultat et la pression économique deviennent plus importantes que la fête qu'on fait après une victoire, et c'est normal, mais ces valeurs de rugby existent toujours. Tu confirmes, Tom, c'est aussi ce qui t'a plu dans ce sport ? Même pour ajouter à ça, c'est que je pense qu'à notre niveau en tant qu'amateur, ça se ressent pas du tout, toutes ces pressions-là. Nous, il y a juste un petit article dans l'Est républicain de temps en temps, et puis sinon... Et une invitation à Cap Sport. C'est pas rien. À Cap Sport, et c'est pas rien. Alors, est-ce que vous sauriez nous dire le nombre de licenciés que compte le club de Nancy-Séchamps ? Vous êtes investi, vous y êtes depuis maintenant de nombreuses années. Combien de licenciés compte à peu près le club de Nancy-Séchamps ? Je m'adresse particulièrement à Jean-Jacques Franco donc, ou à Frédéric, si vous sauriez nous répondre. Alors Frédéric, c'est le petit nouveau, donc il n'a pas encore appris tous les chiffres, mais on a plus de 500 licenciés. On a fêté les 500 il y a 2 saisons, il me semble, avec une grosse manifestation sur la place Stan d'ailleurs. On avait fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est un nom de John, ça. Paquito. Voilà, Tom. Tom est là pour les noms. Donc ça y est, alors Tom, c'est le jeune de service. Je commence à situer vos fonctions. Et comment se répartissent ces effectifs en combien d'équipes ? Donc des plus jeunes jusqu'aux seniors ? Oui, alors des tout petits, l'école de rugby. Ensuite, on a des équipes cadets juniors. Et on a en tout... alors, on a 2 équipes féminines, parce qu'il y a des cadettes et des seniors. Alors, seniors, évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sport collectif d'une façon générale, senior, ça ne veut pas dire 4e âge, ça veut dire plus de 18 ans. Donc, on a une équipe de filles en senior, et on a 2, 3, 4 équipes seniors, c'est-à-dire les équipes A et B, donc l'équipe Fagnon et sa réserve, qu'on appelle gentiment et affectueusement la boutique chez nous. Oui, on a pu noter ça. L'équipe 3 et l'équipe loisir. Voilà. En quelle division évolue l'équipe Fagnon ? Alors, on va tout de suite planter le décor. L'équipe Fagnon en honneur. En honneur, avec des objectifs, on y reviendra tout à l'heure. Alors, vos joueurs sont surnommés les loups. Expliquez-nous pourquoi. J'ai pu mener ma petite enquête à droite à gauche. Il n'y en a pas beaucoup qui savent me répondre. Ouais. Pourquoi les loups ? Alors... Villers-Séchamps avait comme emblème un loup. Certains disent que c'est suite à une bataille contre des bourguignons où des loups avaient pris une part active. Alors là, il faut creuser. D'accord. Tu creuseras, Kim, tu nous diras la semaine prochaine. Il fallait creuser à ce point. Oui, moi aussi, je pensais que c'était une vague histoire de mascotte ou quelque chose. Non. Donc, on a gardé le loup et le chardon aussi, qui était l'emblème du SLUC. Voilà. Donc, Nancy-Séchamps Rugby, il y a un loup et un chardon. Alors, vous êtes bien sur 94.2 FM. On est interview aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir pour le club de Nancy-Séchamps Rugby Jean-Jacques Franco Frédéric, mais aussi Tom Dumé, capitaine. Tom, je m'adresse à toi. À quel rythme les rugbyman nancéens s'entraînent-ils ? Combien d'entraînements par semaine ? Est-ce qu'il y a de la muscu à l'extérieur ? Explique-nous tout. Quelle est la semaine type d'un rugbyman à Nancy aujourd'hui ? Alors... la semaine type, c'est mercredi, vendredi, les entraînements, c'est toutes les semaines, donc de 20h à 22h. Et le match le dimanche, donc ça c'est en fonction du calendrier de la FFR, et du coup on s'y adapte. Pour ce qui est de la musculation, chacun fait son travail de son côté, on n'a pas encore de créneau, mais c'est en projet. C'est vivement conseillé, t'en emmènes avec toi quelques-uns, ou alors il y en a qui peuvent se contenter de ces 2 entraînements ?
qui ont du mal à concilier un peu avec les études peut-être, la vie de famille, d'autres choses? Ouais, je pense qu'à notre niveau, on peut s'en passer. Ça peut être un bon complément quand même parce que on commence à avoir quand même certains chocs qui sont importants. Ils sont importants. Oui. Vous avez tous un statut d'amateur, tous les joueurs de... Tous les joueurs de Nancy sont amateurs, oui. Est-ce que le rugby est toujours réservé aux gros balèzes ou est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? C'est un petit peu, c'est vrai, les questions que se posent souvent les gens quand on a pu préparer cette émission. Tout le monde a cette image des rugbyman, les gros costauds. En gros, Hakim se demande s'il aurait sa place dans une équipe de rugby. Non, mais je suis trop musclé. Peut-être qu'ils vont dire Peut-être ça. Trop musclé. Jean-Jacques, je te vois me regarder. Dis-moi, réponds-moi, donne-moi une question. Est-ce que tout le monde peut s'initier au rugby? Disons qu'en te voyant comme ça, je préférerais aller péter dans toi que dans le gros qui est à côté. C'est bien dit, ça me va. Mais à notre niveau, surtout, je pense qu'il y a de la place pour tous les gabarits au rugby. Hein. Je parle bien de notre niveau. Alors plus on monte en niveau, donc en fédéral déjà, ça devient un peu plus compliqué pour les tout petits, tout malingres. Mais il y a encore de la place pour des rapides qui, voilà, c'est des... Maintenant, oublie, ni l'un ni l'autre. Oui. Même tous les gabarits, même toi, tu peux gagner. Alors, on en arrive à votre saison en cours. Donc, vous nous l'avez dit, l'équipe Fagnon évolue en honneur. Donc, si je me trompe pas, c'est le premier échelon, c'est le meilleur niveau régional qui existe. Comment s'est passée votre saison régulière? Expliquez-nous. Est-ce que globalement vous êtes satisfait de votre saison à l'heure actuelle? Oui, on est très satisfait de notre saison. Au départ, on ne pensait pas arriver à ce objectif-là. On avait mis en place un projet de jeu pour se faire plaisir, du mouvement sur le terrain. Et ça a vite pris la sauce. Les joueurs ont vraiment adhéré. Et voilà, on est satisfait d'arriver à ce point-là. Parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu quelques contacts qui m'ont dit que l'objectif au début de saison, il était déjà de se maintenir, qu'il y avait beaucoup de choses à refaire et que finalement, de se retrouver à cette deuxième place, c'est une surprise. Tom, tu confirmes? Je dirais que c'est pas une surprise, mais en fait, c'est une année de transition où il y a eu beaucoup de mouvements dans le club, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On savait pas trop quel objectif on pouvait remplir. Et puis finalement, il y a eu une osmose qui s'est faite dès le début de saison et puis ça s'est super bien passé, quoi. Donc vous finissez à cette deuxième place, à cette belle deuxième place qui vous qualifie pour le championnat de France. Donc premier, c'est Ilkirch. C'était vraiment trop fort pour vous, Ilkirch? Oui, c'était une équipe qui était au-dessus, qui avait des très bonnes bases, avait des joueurs de qualité qui étaient au-dessus de nous. Voilà, c'était un peu compliqué. En tout cas, on peut dire que les objectifs qui n'en étaient pas au début de saison ont finalement été atteints. Voilà, un noyau de joueurs qui était parti. L'objectif premier, on l'a bien compris, c'était donc de reformer déjà un groupe avec un bon état d'esprit. Tu l'as dit, Tom, tu faisais partie de la boutique, donc de l'équipe réserve, tu as intégré l'équipe première. Donc maintenant, tu fais partie de ces joueurs cadres. On va en arriver à cette question. Alors moi, c'est très compliqué. On peut parcourir toutes les recherches qu'on veut. On peut s'adresser à toutes les personnes qu'on veut qui connaissent le rugby. J'ai l'impression que les règles, elles changent chaque année ou tous les 2 ans, que c'est toujours très compliqué. Est-ce que là, clairement, vous pouvez nous expliquer comment se passe le système d'accession à la Fédérale 3, donc qui est la division juste au-dessus de vous? Alors ils se tournent tous vers Jean-Jacques qui va s'y coller. Jean-Jacques Franco, pour la France entière, explique-nous comment ça se passe. Alors, je voudrais juste rajouter un tout petit truc par rapport à ce dont on parlait juste avant. Il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, mais on a pu s'appuyer sur une ossature d'une équipe Belasquin qu'on avait engagée. Belasquin, c'est une catégorie entre les juniors et les seniors, c'est-à-dire des seniors jeunes de moins de 20 ans, de 18 à 20. Et on s'appuie sur cette ossature cette année de ces 3 saisons de Belasquin qui ont joué ensemble. Et d'ailleurs, l'entraîneur principal aujourd'hui, David Vince, était celui qui entraînait les Belasquins. Et cette osmose s'est bien faite avec les joueurs qui étaient déjà là, qui sont restés, ces Belasquins qui sont devenus seniors à part entière, entre guillemets, et les quelques recrues qu'on a récupérés. Voilà, donc maintenant pour la question difficile. Allez, accroche-toi. Allez, alors, je me concentre. L'accession pour la 3e division, elle est a priori très simple pour le premier de poule. Ils montent directement, donc pas de souci. Les 2e et 3e font aussi du championnat de France, comme le premier.
Et s'ils vont assez loin dans les tours... Pardon, je peux te couper déjà. Quel est l'intérêt pour le premier? Alors juste, c'est pour la gloire du coup. Tout à fait. D'accord. Non, mais il peut pas évoluer davantage que. Non, il montera, c'est sûr, mais du coup, il a juste en plus, il a pas de pression, sauf faire des matchs à élimination directe, être peut-être champion de France, parce que ça sera un premier de poule qui sera champion de France en honneur, évidemment, et tout joueur de rugby rêve d'un jour d'avoir son bouclier de Brennus et sa finale de championnat de France, évidemment. Je t'ai coupé, pardon. Ça va... Alors, les deuxièmes et troisièmes, donc c'est vous en l'occurrence. Voilà, donc nous, deuxième, Sandy est troisième. On va faire du championnat de France aussi. C'est vraiment une phase excitante. C'est des matchs couperés, donc ça commence pour la B en 16e et pour la en 32e, contre d'autres joueurs, d'autres comités. Et évidemment, plus ça ira dans les matchs, plus ça sera compliqué. On tombera sur des clubs où le rugby est une religion, on va dire, de chez Fred, par exemple. Si on a la chance d'aller jusqu'en quart de finale et qu'on se prend de la banlieue de toulousaine en quart de finale, ça sera aussi autre chose, quoi. Bon, voilà. En tout cas, pour finir aussi pour la question d'accession, on peut avoir un ticket de monter en 3e division si on va assez loin dans ce championnat de France. Alors, on ne sait pas aujourd'hui, parce que ça dépend s'il y a des premiers de poule qui sont encore qualifiés ou pas, mais on peut surfer aussi sur une réforme des fédérales où il n'y aura pas de descente cette saison, c'est-à-dire en fédéral 3, Pont et les deux derniers, je ne sais pas si c'était Agno, je crois que c'est dernier. Bon, ne descendent pas finalement. Et ils augmentent le nombre de clubs. Il y aura 8 clubs en plus. Au lieu d'avoir 160 clubs, il y en aura 168. Donc, il y a peut-être une petite chance à prendre pour monter grâce aux différents tours de championnat de France. Donc, il y a une petite chance à prendre. On a cru lire dans la presse cette semaine que tout n'était que du bonus. Vous n'y allez pas pour faire de la figuration, alors on est d'accord? Ah non. Tom dit non. Tom dit non. J'avais juste encore une question concernant la saison en cours. Je crois comprendre que concernant le staff, ça fait beaucoup de monde. Concernant les joueurs, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup d'hommes. Ingrid, ça se passe comment au quotidien? C'est facile à gérer autant de bonhommes, autant de personnes? Tom, toi qui es au sein d'un effectif, tu me dis si je me trompe, mais je pense que pour une équipe comme la vôtre, ça doit être une quarantaine de joueurs peut-être. C'est beaucoup. Comment vous vivez au quotidien? Est-ce que tu parles à tout le monde? Est-ce que tu connais tout le monde? Non, mais vraiment, 40 personnes, c'est énorme. On est même un peu plus que ça parce qu'il y a 2 équipes. Par équipe, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, on apprend à se connaître au début de l'année, et puis au fil du temps, finalement, on retrouve toujours les mêmes personnes chaque semaine, et le groupe vit très bien, quoi. Ça fait des grands vestiaires, ça? Ça doit faire des grands vestiaires, oui. 80 personnes, t'imagines? Pour 2 équipes. Ça en fait du monde. J'essaye. Toi, tu retiendras jamais les 80 les prénoms, non. Alors, vous avez un petit peu répondu déjà. Moi, je voulais savoir comment se passe ce championnat de France. Est-ce que c'est un mini-championnat? Est-ce que ce sont des matchs à élimination directe? À quel stade de la compétition vous entrez? Frédéric, peut-être tu peux nous expliquer ça? Alors, on commence en 32e de finale et c'est élimination directe. Il n'y a pas de match aller-retour. Après, plus on avance dans le championnat, comme il dit Gigi, plus ça va être compliqué. Donc, c'est un coup de dé. Donc, le match de 32e de finale, donc c'est le 7 mai. Affirmatif. Un seul match à domicile ou à l'extérieur? C'est un tirage au sort? Non, terrain neutre. Terrain neutre? Normalement, c'est sur terrain neutre, oui. Oui, c'est sur terrain neutre. Je ne savais pas, voilà pourquoi je pose la question. C'est bien, je te réponds. Et nos invités aussi. Allez, suivant. C'est le principe. Est-ce que vous connaissez déjà vos futurs adversaires? Et si oui, sinon, quand? Non, on ne connaît pas encore nos adversaires. On est dans l'attente du comité pour savoir contre qui on va jouer. Alors, vos ambitions dans ce championnat de France, on a pu le voir. Est-ce que, par contre, pour les championnats de France, le programme d'entraînement, est-ce qu'il est différent avant d'aborder ce championnat, ou est-ce que vous gardez ce même rythme d'entraînement, de 2 entraînements par semaine, un peu de muscu pour ceux qui veulent un peu de piscine, ou alors vous redoublez d'efforts et vous essayez d'y faire quelque chose? Tom, non? Est-ce que c'est toujours pareil? On garde toujours le même rythme parce que c'est une routine qui est installée, et puis si les gens sont assez présents et si l'investissement est là, on progressera comme ça. De quand à quand date une saison de rugby? Environ de septembre à avril, mai, ouais. Ça dépend en fait de la qualification au championnat de France. Pour nous, ça va se finir, je pense, en juin. On connaît la date de la finale?
Oui, je la connais. Enfin, Gigi la connaît, pardon. Gigi, la finale, c'est Il me semble que c'est le 6 juin. Donc l'idéal, c'est de ne pas être en vacances avant le 6 juin, c'est Voilà, ça l'idée. c'est ça. Ça sera court, mais ça voudra dire que la saison a été bonne. Zut, je voulais dire quelque chose, je me rappelais plus. Pourtant, c'était intéressant pour une fois. Mince, mais ça si m'en tu t'en reviendra rappelles, peut-être. oui. Votre équipe réserve s'est-elle aussi qualifiée pour les championnats de France? C'est une belle satisfaction, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une super satisfaction, d'autant plus que c'est la 3e année consécutive qu'on finit premier, donc champion d'Alsace-Lorraine, et qu'on joue les championnats de France. Donc on a fait 2 tours il y a 2 saisons, on a fait 2 tours la saison dernière, donc inutile de dire que l'ambition de cette année, c'est d'en faire au moins 3. Voilà. Donc l'équipe réserve évolue en division d'honneur, c'est ça? En fait, l'équipe réserve suit toujours. Ouais. D'accord. Voilà. Donc il y a l'équipe première honneur qui fait monter ou descendre de niveau, et l'équipe réserve est dans le championnat réserve honneur. Chaque équipe d'honneur est tenue d'avoir une équipe réserve, normalement. Ok. Est-ce que ça peut arriver de piocher dans des joueurs de l'équipe réserve, ou est-ce que ça arrive pas? Est-ce que le niveau est trop conséquent? Chez nous, surtout cette saison, au contraire, on a fait beaucoup de turnover entre les joueurs. Je crois qu'il y a au moins 45 joueurs qui ont joué en A sur l'effectif complet des seniors A et B. Donc ça veut dire qu'on s'est appuyé sur beaucoup de joueurs. Et il y a un truc qui ne trompe pas, en tout cas cette saison, c'est que quand les remplaçants rentrent, le niveau ne baisse pas. Les gars sont impliqués, les entraînements sont en commun, évidemment, et on essaie, tant que faire se peut, d'impliquer tout le monde. Aussi bien... alors aujourd'hui, le rugby se joue, je ne sais pas si tu sais. Je regarde un petit peu, vas-y, je t'écoute attentivement. Surtout, oui, ça quand même. Oui. mais surtout à 7 remplaçants. C'est-à-dire que 7 remplaçants, on fait toujours rentrer tout le monde. D'accord. Voilà. Et on essaie aussi de mettre des passerelles en place entre l'équipe A et l'équipe B pour que tout le monde joue, et ça fait des espèces de récompenses aussi pour les équipiers B. Puis dans la concurrence... et des punitions pour ceux qui vont... Non, pas des punitions, mais plutôt des retours après blessure, par exemple. D'accord, oui, voilà. Effectivement. Alors dimanche dernier, les 2 équipes ont validé leur ticket pour les championnats de France. La 3e mi-temps a dû être savoureuse, non, du côté de Séchant? Ah, c'est vrai qu'elle est réputée dans le rugby pour être savoureuse, cette 3e mi-temps. Et on l'avait fait avant, en fait, on l'avait fait la veille. Ah bah bravo. La veille, carrément. La veille. Si les adversaires l'avaient su avant. J'exagère, mais on a fêté le dernier match d'un très bon copain et vieux copain de Nancy Séchant Rugby, qui faisait son dernier match en 3, Jean-Yves Bonetti, et du coup, on avait bu quelques verres à sa santé. La 3e mi-temps... Ça non plus, c'est pas une légende, c'est comme les valeurs morales. Oui, il faut qu'on les continue. Alors voilà, si on est... Quand veille de match, effectivement, on s'abstient, ou on prend 2 bières, c'est tout, ça suffit. C'est vrai, Tom, ça? 2 bières et on s'abstient. Ah oui, les veilles de match, c'est très sérieux. Ils sont sérieux. Les coachs sont là, il va pas dire le contraire. Ouais. On verra après, alors, hors antenne. Et donc, on a fait, une petite fête, mais tranquille, voilà. On a fait une petite fête dans le bus, mais on était à court de carburant, tant mieux, comme ça. La belle fête, ça sera pour le mois de juin. Et voilà, et le président nous attendait aussi au clubhouse, où on est resté un petit peu ensemble. Et puis... non, mais je crois, il me semble... T'as pas retrouvé ta question, c'est ça que je me dis. Si, je me disais j'ai retrouvé la question. Je voulais juste te dire tout à l'heure, quand tu parlais, Tom, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'équipes qui ont d'ores et déjà terminé leur saison. Exactement, c'était le dernier match dimanche. Tu vois, c'était intéressant. Ça aurait été dommage de s'en C'est vrai. Non, mais ça me fait penser au volet, comme les équipes qui font pas les playoffs, finalement, fin mars, elles ont terminé leur saison. Ah, c'est pas forcément positif, je pense, non? Non, je crois pas. Une grosse trêve. Après, on prend beaucoup de kilos et tout, c'est compliqué. Pourquoi toujours tu penses à moi quand tu parles de kilos pris? Je te regarde, c'est tout. C'est plutôt des questions intéressantes. Donc voilà, pour conclure, en fait, on va pas vous retarder plus longtemps. On sait que vous avez entraînement ce soir, que vous avez encore des bons matchs à préparer, mais quel est l'avenir du Nancy Séchant Rugby? Je m'adresse à toi, Jean-Jacques, mais je vais aussi m'adresser à vous deux. Quel est l'avenir du Nancy Séchant Rugby? On sait qu'il y a eu beaucoup de fusions. Si on veut refaire l'histoire de ce club, c'est un sacré livre qu'il faudrait ouvrir. Quel est l'avenir, tout simplement, Jean-Jacques, pour les ambitions? Bon, les ambitions et l'avenir immédiat, c'est suite à ce nouveau cycle qui commençait en début de saison. On s'est donné 3 saisons pour accéder en Fédéral 3.
et s'y maintenir. On espère se monter en Fédéral 3 et pérenniser notre situation en Fédéral 3. Si c'est pas cette année, c'est pas grave. On a déjà réussi notre saison en étant premier en B et deuxième en A. Et on va essayer de faire aussi bien, voire mieux, les 2 saisons qui viennent. Voilà. Et quel est l'avenir de Jean-Jacques Franco ? Je pensais partir à Tahiti, j'ai postulé pour un poste, mais je pense pas que. Je crois que j'étais un peu en retard. Oui. Donc mon avenir est toujours nancéen et tant qu'on veut de moi sur le bord de touche, voilà. Je pense y rester encore quelques années, quoi. Frédéric Bourgarec, ton avenir est sous les cieux lorrains ? Non, je m'en vais d'ici la fin de saison. Je termine ma saison et je reviens dans le sud. Ok. Et toi, Tom ? Moi, je vais poursuivre à Nancy Séchant Rugby aussi l'année prochaine. Donc voilà, on aura encore des visages à revoir la saison prochaine, Ingrid, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Et puis on va commencer par suivre ce championnat de France. Oui, c'est vrai. En préparant cette émission tout à l'heure, j'ai cru entendre que Gigi avait gagné beaucoup de titres. Ça veut dire quoi ? Tu l'appelles Gigi désormais ? Ouais, apparemment c'est le surnom dans le milieu. Voilà, ça y est, c'est fait. Non, mais je suis surtout très fier des 3 titres de championnat de l'Est Lorraine gagnés avec l'AB. Mais moi, je ne suis pas seul. Voilà. J'étais le responsable de l'AB, mais membre d'un staff et l'entraînement venait quand même du staff dans les saisons précédentes. Là, cette année, c'est encore plus collégial. Et donc, si les joueurs gagnent, c'est grâce à tout le staff et surtout pas au seul Gigi Franco. T'as vu cette ambiance, ce collectif? Ouais, ouais, ça force mon admiration. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Alors vous êtes bien sur Fadjet 94.2, on est toujours avec nos invités Jean-Jacques Franco, Frédéric Bourgarec, mais aussi Tom Dumais, le capitaine de cette équipe de Nancy Rugby. On va passer, Ingrid, à quelque chose que tu affectionnes particulièrement, c'est le portrait chinois. Est-ce qu'il est tout prêt? Est-ce qu'il est chaud bouillant là? Oui, il est prêt. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, portrait chinois, c'est une question toute courte, une réponse aussi courte que la question. Si vous aviez à choisir un rugbyman de référence, Tom? Picamol. Tu peux en dire un petit peu plus pour moi, par exemple. J'ai dit la réponse courte, mais que je la comprenne quand même. C'est le numéro 8 de l'équipe de France. On l'appelle affectueusement un tracteur dans le milieu. Une question de poste ou une question de... Non? C'est surtout un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui m'impressionne quand je le vois. Un tracteur, pourquoi? Pour sa puissance physique? Oui, c'est ça. C'est vraiment un monstre, on peut dire, sur le terrain. Jean-Jacques, si une idole, pas forcément de ces dernières générations, plus lointaines, peu importe. Wow, pourquoi tu dis ça? Non, comme ça. Parce que je sais pas, je le vois dans le passé, je sais pas. Je vais prendre un anglais. Ah. C'est rare, parce que... Wilkinson, j'en connais qu'un. Voilà, c'est Johnny Wilkinson. Yes. Un modèle de fidélité. Il a été fidèle à un seul club juste à la fin de sa carrière, quand plus personne, on va dire, entre guillemets, ne voulait de lui parce qu'il avait été beaucoup blessé. Les Toulonnais l'ont récupéré au grand plaisir des Toulonnais. Ils vont peut-être lui faire même une statue sur le port. C'est un modèle d'équipier, un modèle de joueur et un modèle de capitaine quand il l'a été. D'élégance. Et d'élégance aussi. Ça, c'est un peu le. Non, je voulais dire d'élégance sportive. Oui, rattrape-toi. Aussi, oui. Mince grillé. Ouais. Je l'ai vu, moi, rester 2 heures à la sortie du stade Mayol, faire des selfies et des autographes pour des gamins de Toulon avec son éternel sourire, alors qu'il venait de livrer un match, qu'il devait être fatigué, qu'il avait faim, qu'il avait soif. Et bravo, voilà, c'est un champion. Frédéric, un modèle? Moi, le modèle, c'est John Alomou, une légende du rugby, un grand monsieur qui s'est battu pour sa maladie. Et comme je joue à sa place, je joue au même poste que lui, je l'admire beaucoup. Oh, on en connaît quand oui, j'en connaissais 2 sur 3, exact. Si vous étiez un autre sportif, si on quittait le monde du rugby, d'ailleurs, vous vous intéressez un petit peu à autre chose, à d'autres sports que le rugby, Tom? Que ça soit local ou pas. Hein. Oui. Je m'intéresse à beaucoup de sports, mais moi, je vais un peu décevoir mes coachs, mais j'aime bien le foot. Ah, décevoir, carrément. C'est pas incompatible, si on peut aimer les deux. Et donc, tu suis par exemple le parcours de l'Est Nancy-Lorraine? Oui, un petit peu, oui. Alors, si tu étais un autre sportif? Si tu avais dû faire tout simplement un autre sport, quel sport il aurait pu t'attirer? Est-ce que un autre sport collectif ou un sport individuel? Où est-ce qu'on aurait pu te retrouver? Peut-être au tennis. J'en ai fait quand j'étais plus jeune et c'est vrai que j'aimais bien ça. Jean-Jacques,
Si non, pas le choix. À Toulon, on choisit pas d'autres sports à part le basket. Mais meneur alors. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé ce sport, le basket. Je voudrais dire à Tom qu'il n'a pas à se cacher d'aimer le foot. J'aime bien le foot aussi, j'en ai même fait en corpo. Alors voilà, j'étais numéro 6, demi-défensif. Voilà. Et toi Fred, est-ce que tu as moi c'était l'athlétisme. J'étais un très coureur. Alors si vous aviez un stade qui vous fait rêver, un stade de rugby peut-être. Sûrement. Tom. Je dirais le stade Maillot. Ça c'est pour le coach. Oh le Fayot, mais c'est pas possible. Oui, je suis un peu Fayot. Tu sais que tous tes coéquipiers vont avoir le droit au replay et à mon avis tu vas dans le bus chambrer. Tu vas souffrir. Ouais, je me fais déjà assez chambrer comme ça avec le capitaine. T'es pas assez prêt alors. Vous les coachs, un stade peut-être qui a marqué vos esprits? Un stade qui a marqué mon esprit, c'est l'Arms Park, l'ancien stade de Cardiff, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages et je continue à en faire avec des amis, rugbymen ou pas, pour aller voir des matchs du tournoi des 6 nations. Et le stade qui me manquait, c'était Twickenham, donc je l'ai vu cette année, mais j'ai même vu Wembley pour un match de rugby, mais celui qui m'a marqué le plus à l'époque, c'était donc l'Arms Park de Cardiff. Voilà. Toi Fred, celui de Toulouse? Oui, Ernest Vallon, le grand stade Ernest Vallon. Si vous étiez un événement sportif marquant de ces dernières années, qu'il soit du rugby, d'un sport collectif ou individuel, un événement qui vous reste en tête, un événement qui vous a marqué, peut-être qui concerne les tricolores ou pas. Toi Tom? Moi c'est la finale de l'Euro, le dernier Euro où j'ai souffert. T'as souffert? Ouais. De l'Euro de foot? De l'Euro de foot? Oui, de l'Euro de foot, bien sûr. Moi, je parlais de foot aussi. C'est la finale du mondial de 98 où j'ai pas souffert et bien fêté. Mais moi, ça sera l'Hollande, l'équipe de les Barjots. Oui, ça revient souvent. Hein. Mais 3 différents quand même, c'est bien. Et votre meilleur souvenir sur un terrain de rugby, votre souvenir à vous? Il y en a beaucoup? C'est compliqué? On pourrait faire un top 3 alors. Tom, si toi tu avais un souvenir en tête, un match de rugby référent, celui où tu t'es le mieux senti, où tu t'es dit oui, c'est là. Là, c'est là, je fais pas mieux. Oui, bizarrement, le match où je me suis blessé cette année contre Colmar, on a joué dans des conditions dantesques, on peut dire. Et on a quand même pris un super plaisir de tous se battre ensemble, quoi. Donc blessé, et tu es revenu? Je me suis blessé en fin de match et moi je me suis rendu compte de la blessure après le match. Vous les coachs, quel est votre meilleur souvenir en tant que coach ou de joueur peut-être? Moi, c'est difficile de répondre à cette question. J'en ai beaucoup. J'ai plein de souvenirs en tête en tant que joueur et en tant que coach. Beaucoup de plaisir et quelques grosses déceptions, mais comme tout le monde. J'ai un petit truc qui me revient là. Mon vis-à-vis qui traverse le terrain au moment où il est remplacé pour venir me serrer la main, alors qu'on s'est mis des tampons, comme on dit, toutes pendant l'heure où il a joué. J'ai apprécié, j'ai trouvé ça super. On ne fait pas d'habitude. Et voilà, c'était une marque de respect qui m'a beaucoup touché. Frédéric, ton plus beau souvenir de rugby? Moi, une finale de championnat de France où je marque l'essai de la victoire. Ah, c'est beau. Champion. En tout cas, on vous remercie bien évidemment, messieurs, d'avoir participé à cette émission pour Cap Sport. On rappelle qu'on était donc avec Jean-Jacques Franco, Frédéric Bourgarec et Tom Dumais qui représentaient le club de rugby de Nancy-Séchamps. Messieurs, le mot de la fin, il est pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir cette émission? Si vous avez quelque chose à rajouter, en tout cas, c'est maintenant, Tom. Moi, ce serait la Fédérale 3. La Fédérale 3. Jean-Jacques, Fred, on pense qu'on est sur le même discours. D'une même voix, oui. Moi, non, ça serait le bouclier bonus. J'ai vraiment envie qu'on gagne ça. Bon, évidemment, je mets la barre un peu haut, là. Ouais. Mais voilà, pourquoi avoir pas. des ambitions. Voilà, tout à fait. C'est les mêmes pensées. Alors, il faut avoir des ambitions et... En tout cas, merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Merci. 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 Cap Sport, actu sportive nationale. À ce moment précis de l'émission, Ingrid, tu le sais. Vous le savez tous maintenant, puisque ça fait un moment que vous êtes des fidèles de l'émission, c'est l'heure du quiz. Voilà, du quiz. Donc, tu auras déjà au moins une réponse. Alors aujourd'hui, c'est toi, tu fais ta belle, tu es là autour de la table, tu as décidé de nous quizer. Je dis nous, pourquoi? Qui as-tu trouvé pour m'affronter? Est-ce que quelqu'un a les épaules ici pour m'affronter? Écoute, ils étaient nombreux à nous avoir sollicités via la page Cap Sport sur Facebook. Alors,
Et l'heureux élu, c'est Arnaud cette semaine. Salut Arnaud. Bonjour les amis. Arnaud, c'est aussi Arnaud la même. Ah bah écoute, sur 803 personnes, on peut estimer que c'est ton jour de chance. Arnaud, c'est bien toi aussi la personne qui est censée organiser un poker depuis des semaines dans la région et qu'on attend toujours avec Ingrid, non? C'est pas ça? Ah, il me semble que c'est bien lui. Des pigeons, oui. Il paraît que c'est un sport. Alors première question les garçons. Il faut que je recentre les débats. Elle est agressive. Il est né un 28 avril. De qui parle-t-on? C'est ma classique. Ça y est, la fameuse fête son anniversaire. Heureusement que j'ai pas été guetté. Parce que est-ce que c'est un joueur qui joue dans le championnat de France? Est-ce que c'est un footballeur? Alors c'est un footballeur. Il joue dans le championnat de France. Il a joué dans le championnat de France. Mais maintenant il joue. Il fête ses 44 ans. Donc il ne joue plus. Lizarazu. Non. Ginola. Non. C'est cette génération. J'ai donné un gros indice. Oui. Non. Ah, il était peut-être pas dans le groupe, mais il a joué. International français? Non, pas français. Zidane? Non, il n'est pas français. Ah, il est pas français. Il a joué dans le championnat de France, mais maintenant il est plus. Est-ce qu'il est anglais? Non. Est-ce qu'il est allemand? Non. Espagnol? Non. Turc? Non. Serbo-croate? Non. Argentin? Non. Brésilien? Non. Ah là 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 là. Africain? Non. Thaïlandais? Non. Je crois que tu as raté Italien. un pays d'Europe. Non plus. Belge? Bulgare? Portugais? Il est portugais. Bah Cristiano. Je crois. 44 ans? Rui Costa? Figo! Luis Figo? Non, je crois qu'il est portugais. Oh là là, c'est encore pas sûr. Des fausses sources. Si, il est portugais, j'en suis quasiment sûr. Bon, d'accord. J'ai Sergio Conceição? Non. S'il est pas portugais, je vais me faire allumer. Je pense. Il a été international portugais? Oui, je crois. Oh là Rui là. Barros? Non. Rui Costa? Non. Ah, elle était bien le petit Rui Barros. Ouais, Oui, il c'était était sorti de. Il était de nulle sorti part. des fagots, comme on dit. Ouais, écoute, là, je vois pas. Première Il a question. joué elle Un était- attaquant. Non. Trouver le club dans lequel il a évolué, peut-être. En France? Oui, en France. Paoletta, Pedro Miguel? Eh oui, Pedro, Bam, mais bien sûr qu'il est Miguel, Paoletta. international espagnol. Et il est bien portugais. Mais bien sûr. Eh ben, un point L'aigle pour des toi. Açores. Mais l'aigle oui, des je Açores. savais son surnom, mais j'avais c'est vous qui me collez des doutes. C'est lui le premier au courant de la météo. avec Eh ben, le il cyclone fête des Açores. aujourd'hui ses 44 ans, le beau Pedro Miguel. Il était quand même très joli. Hein. Beau, élégant à avoir Encore joué. plus beau que nous, quand même. Non, quand même pas. non, Mais Arnaud, toi qui es Marseillais, tu dois quand même avouer que c'est un des talents qu'a connu la Ligue 1. Je le reconnais. On dirait que ça te fait mal au cœur de le dire. Hein. Il est vraiment magnifique. Couleurs, mais bon. Magnifique. Non, il est un peu trop carré du visage. Si, il est vraiment joli. Bon, bref, je m'égare. Oui. Donc c'est son anniversaire, 44 ans, Pedro Miguel Paoletta. Pourquoi Ouais, a-t-on entendu parler cette semaine Un de point pour Athènes. Fos-sur-Mer, la station balnéaire? Le basket, ils vont monter au basket de premier, je crois. Non, Alors peut-être, ça, mais on ça en a- concerne la balnéothérapie? non, pas du tout. Est-ce que ça concerne un sport collectif? Oui. Est-ce que ça concerne le Le basket. basketball? Non, on parle pas de basket. Sur mer, c'est du handball. Non, C'est du volleyball. Rugby. non, Mais un peu plus avec du football. voilà. C'est On un parle de sport de foot. Ah bah ils vont monter en national? Non, on parle de Fos-sur-Mer, on parle de foot. Fos-sur-mer, déjà je situe mal. Est-ce que c'est dans le sud? Oui, c'est dans le Par rapport à sud. un match, Oui, c'était un match. De foot un score, Bagarre? un événement pendant Non. le score. Est-ce pendant que le c'est quelque chose qui s'est passé, qui se passe C'est très rare? qui va se passer demain, samedi. match. Il est À Fos-sur-Mer. particulier. Un match particulier, oui. Un match. Alors, pourquoi ici ça va être un match d'ancienne Par rapport gloire. avec le coup- Non, D'ancienne gloire. Par rapport au coup d'envoi. Donc ça concerne le football. C'est un on parle événement. de foot. C'est On demain. parle de Fos-sur-Mer. On parle d'un match qui aura lieu demain C'est un à match de charité 20h. Pour le championnat. C'est un match de championnat. Bastia. Alors Bastia, Bah, quoi c'est précise? un match de repli. Ah, Bastia. c'est le match un neutre de Bastia. Ouais, je vais l'accorder à Kim Bah parce oui, que quand même. Oh non. Donc ça aura Mais lieu non, à mais- Fos-sur-Mer. parce qu'il fait pas de phrase, mais il a dit Bastia quand même. Donc c'est là que Bastia jouera demain son match face à Rennes, sur terrain neutre et à huis clos après la suspension de leur stade suite aux incidents face à Un Lyon. point par- Merci. Encore un public, point merci pour beaucoup. Hakim. Alors j'ai une question subsidiaire. Non mais il se met des applaudissements. Donc le stade de Bastia, Oui, c'est Furiani, mais c'est un surnom. Quel est le nom du stade de Bastia? Angel, Angel Munoz. What happened? le sort on est jeté. Alors qui a dit ça? je crois, j'espère le sort, on compris est ce qu'il a jeté, bah oui. T'as dit quoi? Allez, à Jacques Taest. C'est César. Exact. Armand, Césari. Un Et ben point voilà, pour moi. Arnaud. 2-1. Bon, bah oui, vu que je connaissais la réponse, c'était facile. 7 points subsidiés. Comment les joueurs du Panathinaikos D'Athènes. Oui. ont-ils été punis par leur président? On parle de basket. Fouettés. Suite à leur En place défaite publique. en quart de finale de l'Europa League face à Fenerbahçe. Bah, pas de prime, Non. pas de salaire, Peut-être, mais ils ont été Pas de punis maison. d'une manière assez pas de femme. Humiliant. humiliante, oui, et assez originale. Sur les réseaux pas de sociaux. prime, évidemment. Ils ont été sifflés par tout le monde. Sur les Non. réseaux sociaux. Non, J'aurais À pied dit, moi. bah à pied, non. En autostop.
Non. En Blablacar. oui, Donc d'accord. ils avaient fait le voyage aller en avion. Et ils ont fait le voyage retour. On a compris la question, Ingrid. On Ils cherche. sont là. revenus en bus. Et ben voilà, ils ont été contraints. Oh, bah, Donc ça. le président a annulé le vol en avion retour entre Il est Istanbul nul, et le Athènes. Nul à mort, le Et quiz. il a contraint ses joueurs à rentrer en bus, soit un trajet de 11 heures et de près de 1100 km. Ça va, il y a pire. Oui, attends, à il est pire, je beau. te l'accorde. Ah, mais franchement, ce quiz est de loin le plus mauvais de l'histoire des quiz. Ensuite, 2-2. C'est ça parce que tu perds. 2-2. Non, il y a 2-2. Je perds pas. Ingrid, on est d'accord. Et surtout, il le fera la semaine prochaine. On verra s'il Suivant, est bien Ingrid. meilleur. Allez, Qui a Ingrid. déclaré: peut-être que je terminerai ma carrière à la Zidane en donnant un coup de boule à quelqu'un. Arnaud, Oui, est-ce que c'est un joueur du championnat de c'est pas- France? Non, c'est Est-ce que Sergio Ramos, non? C'est un joueur espagnol. ça pourrait être du je voyais style de Sergio Ramos. Mais je non, te mais l'accorde. je vous laisse pas dire ça, n'importe quoi. C'est un joueur espagnol. Un joueur de basket. C'est un joueur de football déjà. C'est un joueur de Est-ce foot, que oui. c'est un Allemand? Non. Qui joue en Angleterre? Non. Mais un peu En plus Espagne. au sud, genre l'Espagne, Non. la Portugal, l'Italie. Il joue en Italie, oui. Totti? Non. Donnarumma? Un joueur de la Juve, Oui, Dybala? sûr, hein. je crois. Bonucci? Non, Chiellini? il est... non, il joue à la Juve, j'en suis sûr. Barzagli. Bonucci, Chiellini, Dybala, Higuain, le gros Higuain. Higuain. Non. Alors là, ça devient- L'Allemand, qui dira? Bah, c'est quelqu'un qui commence à penser à la fin de sa carrière, hein, puisqu'il parle de. Oui. Donc il dit je peux. Buffon. Exact, Gianluigi Buffon qui jouera. Trop gentil pour Donc ça, ce lui. soir face à Il fera l'Albanie. pas ça. Le 1000e match de sa carrière, donc à 39 ans, il commence à penser à la fin de sa carrière et Ouais, donc c'est il a pas déclaré, je trouve ça inélégant possible, peut-être que je terminerai ma carrière à la Zidane en donnant un coup de boule à quelqu'un. Ah, c'est un gentleman. Non, En hein. sachant il que fera pas ça. Zizou c'était quand même face à Il un terminera à coup de bisous. On lui donnera Alors, tout. Un Ce- point pour Arnaud qui prend les devants. 3. Ouais, point t'auras pour tout fait Arnaud. pour qu'il prenne les C'est devants. point. forcément. Elle Pas une s'appelle surprise. Ella ou Aïla. Elle Oui, est c'est née les enfants de. mercredi. Oui. De qui parle-t-on? C'est la fille de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un, oui. Donc elle s'appelle Pas plus. Ella, A-Y-L-A ou Aïla. Elle est née mercredi. Donc elle a 2 jours Faut déjà qu'on aujourd'hui. trouve le sport avant. Ouais, ça serait bien de trouver le Formule 1. sport. Non. C'est un sport de raquette? Oui. Ah, le tennis. Djokovic. Oui, c'est le. Nadal. Tsonga. Non, non, Non. Père. C'est la fille d'un. C'est elle qui a. C'est Serena Williams. non. Non, Serena mais non, Williams. elle est pas née Non, encore. elle est encore enceinte. Ah bah oui. Ah bah peut-être, je savais pas. Sharapova. Non. Non, ah, je l'ai, c'est une russe. Mauresmo. Oui, c'est la fille d'Amélie Mauresmo qui est née donc mercredi. Qui a déclaré: tu ne peux pas savoir comment j'ai crié sur le 6e but du Barça en Ligue des Je Champions. sais, c'est Gignac en Gignac. parlant de ce match Gignac. parce qu'on lui a demandé s'il a L'élimination signé contre au le Paris Barça. Saint-Germain et Là, donc Arnaud, du coup il a dit que sa femme s'en souvient, elle a été choquée tellement il a crié pour le but du Barça. Arnaud, il a C'était réussi à répondre avant toi et il a même, Oui. il a même préféré. Attends, il m'en reste C'est une. fini, merci beaucoup. Ah, il en reste Merci une. pour les Je applaudissements. finis pas là-dessus. Je préfère mourir que signer chez eux, même s'ils m'offraient 10 fois mon salaire, mon œil. C'est un peu pareil que moi pour les rouges. hein. Alors, vas-y. Mais j'aimais déjà pas Avantage beaucoup, on pour dirait moi. Pierre Gignac. Sachant qu'Arnaud, lui, il a déjà joué pour les Dernière rouges. question. Ah, ok, Hakim, il y a déjà- il y a tu quoi, mènes 4-3 pour moi 4-3. La question vaut 2 points. 8 points. Je vais Huit le faire ou deux. fumer alors que j'ai réussi à l'avoir une question de C'est rapidité un sur chiffre, Gignac. c'est un nombre. Est-ce que j'ai déjà Oui. ta reconnaissance éternelle là? Exact. 15. C'est quoi 15? C'est le nombre de demi que tu es capable de boire en une soirée. Non. Le nombre de points que Taki m'a pris en 2 ans. Enfoiré. Non, il en a pris 8, je Kuba. tiens. Eh oh, on va pas parler de bouée ici. Hein. Alors 15. 15. Le nombre de titres de quelqu'un a gagné. Est-ce Non. que ça concerne le football? Ça concerne le handball? Ça concerne la Le Formule tennis. 1? Ça concerne les chemisiers? Le tennis, oui. Oui. 15 c'est le nombre victoires de en grand chelem. Alors, on parle de tennis. En 15. En 15 quoi, Sarbourg? Bah, c'est une durée. Alors 15. 15, 7. Non. Non, 15 jeux. Non. 15 ans? 15 Non. balles. 15 mois. 15 mois. 15 échanges. 15 mois 15 mois. d'indisponibilité. Pour 15 ans qu'un Français n'a pas gagné un tournoi. On parle de mois. Donc 15 mois, on parle de tennis. Bah, on parle de c'est Roland la Garros suite qui arrive bientôt. Sharapova. Elle revient après. Ah bah je 15 pense mois. qu'on parle de la Sharapova. fameuse Serena Williams qui est enceinte et qui va pas pouvoir jouer. Mais pendant- non, je crois bien qu'Arnaud a dit la réponse. Elle a dit quoi? Oui. Non, Salut, pas Hakim, entendu. Bisous. C'est quoi le. l'histoire? Eh ben, c'est le retour de Maria Sharapova. Elle avait écopé de 15 mois de suspension après avoir Mais oui, été mais contrôlée non. positive au meldonium. Elle a fait son retour, c'était mercredi, c'était à Stuttgart. Merci.
c'est pas la pluie. Hein, Arnaud l'emporte. Local. Hakim, 5 points à 4. Bah, franchement, je suis déçu parce que je pense que j'avais fait plutôt une bonne partie. Maintenant, j'espère que mes fans continueront à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense que... qu'il est tombé sur un os. Je suis tombé sur un os bien difficile à accéder à l'os, mais je pense que Ingrid, elle a tout fait pour t'avantager quand même. Voilà. Merci Ingrid. Bah ouais, j'espère qu'au moins il y aura un rendu. J'espère que t'es contente Ingrid de m'avoir fait perdre. Je suis ravie évidemment que tu aies perdu. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Salut Arnaud. Arnaud, merci beaucoup d'avoir participé et puis de m'avoir éclaté. Victoire, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Au revoir tout le monde. Bonne continuation. Ouais, ciao. Cap Sport, actu sportive nationale. L'avant-match de l'ASNL. Tu le sais Ingrid, c'est un match particulier. L'AS Nancy-Lorraine se déplace ce week-end, donc dès demain à Saint-Symphorien. Alors c'est un derby, on avait fait une émission spéciale derby que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà, chez les Mosellans qui sont actuellement 15e avec 36 points, soit 4 de plus que l'AS Nancy-Lorraine de Pablo, actuellement 19e. Des Messins qui ne feront clairement pas de cadeau. Alors le FC Metz reste sur 5 matchs sans victoire. Certes, Lyon, Bordeaux et Paris étaient au programme, mais néanmoins, Caen, un match nul, et la récente défaite à Lorient, 5-1, une véritable donc branlée. Il faut carrément oublier le 4-0 de l'AS Nancy-Lorraine en Chalet, Ingrid, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le FC Metz qui est 13e à domicile, l'AS Nancy-Lorraine qui est 14e à l'extérieur. Je ne sais pas ce que ça va nous proposer, je ne sais pas vraiment à quoi me fier pour ce match, mais disons que la bande à Diabaté et ses 8 buts cette saison, j'en suis sûr, ils nous attendent de pied ferme. Alors c'est des joueurs d'expérience, hein, Diabaté, des Bicevac, je dirais un joueur par ligne pour l'analyse qu'on fait d'habitude pour les matchs. Et puis vu que les joueurs de la Nancy-Lorraine se plaisent à nous dire que c'est un match comme les autres, on va nous aussi l'analyser comme match comme les autres. Ingrid, qu'est-ce que tu as de beau rajouter? Alors un match comme les autres, je sais pas, mais en tout cas on oublierait presque que c'est un match, on oublierait presque que c'est un derby. Tellement c'est un match coup près pour l'AS Nancy-Lorraine. Je sais pas toi ton ressenti, mais moi le mien, j'ai pas l'impression. Je le ressens moins. Mais je t'assure que je le ressens comme ça. Honnêtement, le match de demain, je pense pas comme un derby. On est d'accord. Je le pense comme le match où Nancy joue sa saison. Alors malheureusement, ça tombe vraiment, je sais pas, mal ou bien. Je sais pas, chacun se fera son opinion. Je pense qu'il y a pas de mal bien. Je pense qu'au bout d'un moment, c'était sûr que ça allait tomber. Hasard du calendrier, c'est maintenant. C'est un match à 6 points. Ouais, alors tu dis il faut oublier le match à l'aller. Pour moi, c'est une vraie force pour l'AS Nancy-Lorraine, se souvenir du match aller. Je pense que ça va. Pas. Tu crois? Je pense que du coup, on va être attendu et que l'AS Nancy-Lorraine, à l'heure actuelle, est inférieure au FC Metz. Ouais, mais c'est exactement la même situation qu'en match aller, si tu te souviens un peu. Nancy, à cette époque-là, était l'outsider, Metz un petit peu devant, etc. Pour moi, c'est les points plutôt positifs. Un petit peu devant qu'un petit peu derrière. Oui, je pense aussi. Oui, bien sûr. Dans ce que j'ai noté de positif pour l'AS Nancy-Lorraine, c'est ce FC Metz qui est la dernière défense du championnat de France avec 69 buts encaissés. Ouais, j'ai vérifié à 2 fois. Énorme. Oui, et on avait vérifié ensemble d'ailleurs, Ingrid, c'est vrai que ça m'a surpris. 69 buts encaissés, c'est énorme. Donc ça veut dire que les cages du FC Metz sont accessibles. Ça veut dire aussi que sur les 5 derniers matchs, les Messins n'ont pas fait de clean sheet. Donc l'AS Nancy-Lorraine peut aussi se voir marquer. Par contre, il y a des incertitudes côté nancéen, côté offensive. Donc voilà, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, on n'en sait pas plus. Mais côté nancéen, moi c'est mon gros problème, Ingrid. Encore face à Marseille, il y avait des occasions. On ne sait pas qui peut mettre un bordel de but à l'AS Nancy-Lorraine. Non, mais sois d'accord avec moi, au moins accorde-moi une chose, c'est qu'il manque ça. Qui peut mettre un but à Saint-Symphorien demain? Par contre, ce que je peux te dire aussi, c'est que pour avoir vu d'un bout à l'autre le match de Metz face à Lorient, c'est quand même, ils ont été catastrophiques. Oui. Il y a un Bicevac derrière qui est lamentable. Effectivement, c'est un derby, ça reste des circonstances particulières. Mais si on n'arrive pas à mettre des buts à cette défense-là, effectivement, on n'a pas notre place en Ligue 1. Cap Sport, les pronostics. Alors Ingrid, je t'ai un petit peu coupé, mais je pense que tu avais le bon mot. Si on n'arrive pas à battre cette équipe-là, qui à l'heure actuelle est en difficulté, on n'a pas notre place en Ligue 1. Mais tu sais, la dernière fois que j'ai dit cette phrase, je crois que c'était face à Lorient. Et on s'était incliné après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Pronostic pour ce match. On se déplace à Saint-Symphorien dès demain, je le rappelle, à 20h. Moi, je dis 2-0 pour Nancy. Tu dis 2-0 pour Nancy, t'es optimiste? Non, les derniers déplacements au FC Metz n'ont pas été beaucoup fructueux pour les Nancéens. Moi, je vois l'AS Nancy-Lorraine malheureusement faire un match nul. 0-0. 0-0. L'enjeu pris le pas sur le jeu. 0-0. Donc forcément, je te donne pas de buteur. Attends, si je veux marquer des points, je vais t'annoncer même les buteurs. Je vais dire Mawassa une fois. Et puis je vais dire
Guy Laillé, une fois. Oui, c'est bien, pourquoi pas. Une fois, comme on dit en Belgique. On se quitte sur une citation, Ingrid, on a l'habitude de le faire Vas-y, je maintenant. t'écoute attentivement. On avait qui comme invité? On avait des rugbymen. Donc forcément une citation concernant le rugby. Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. C'est beau. Ça rappelle quoi? Que l'AS Nancy-Lorraine s'en inspire. Que l'AS Nancy-Lorraine s'en inspire. On se rappelle, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée à la Coupe de Lorraine de football. On aura les 4 acteurs de ces 2 rencontres par téléphone qui auront lieu donc le week-end prochain. On se retrouve la semaine prochaine, Ingrid. Avec plaisir. Est-ce que tu me fais une promesse? Tu peux me faire une promesse? Bah, ça dépend laquelle. Tu te fais toute belle pour la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Allez, salut salut. Hakim.